Un matin, vous vous réveillez et vous réalisez que le reflet dans le miroir n'est plus le seul à avoir changé, car dans l'intimité de votre propre corps, une force vitale semble s'être doucement assoupie sans vous demander votre avis. Ce n'est pas seulement une question de fatigue ou de passage du temps, c'est la sensation brutale, presque vertigineuse, que votre virilité, ce pilier central de votre identité d'homme, est en train de s'étioler, de perdre sa substance et sa réactivité alors que vous entrez dans la décennie de vos 60 ans. Le silence qui s'installe alors n'est pas celui de la paix, mais celui d'une déconnexion profonde entre votre esprit qui se sent encore jeune et une biologie qui soudainement semble presser le pas vers un déclin que personne ne vous avait appris à anticiper avec autant de précision. Sénèque disait que la vie, si on sait s'en servir, est assez longue, mais il ajoutait avec une lucidité troublante que nous ne recevons pas une vie courte, nous la rendons telle. Cette sagesse antique résonne avec une force particulière aujourd'hui, car dans mon cabinet, je vois trop d'hommes arriver avec le cœur lourd et le regard fuyant, pensant que l'atrophie de leur puissance est une fatalité inscrite dans le marbre de l'âge. Ils oublient que le corps est un temple qui communique par des murmures avant de hurler son désespoir. Mon rôle, en tant que gardienne de cette santé qui lie le physiologique au sacré, est de vous aider à décoder ces signaux avant que le temps ne referme ses portes. Bienvenue dans cet espace de transmission où la science rencontre la conscience. Le vieillissement de l'appareil génital masculin après 60 ans ne ressemble à aucun autre processus biologique. C'est une métamorphose silencieuse, souvent taboue, que le docteur Philippe Bernard a longuement documentée et que je souhaite aujourd'hui mettre en lumière avec la douceur d'une confidente et la rigueur d'un médecin. Pour comprendre ce qui se joue, il faut imaginer votre système vasculaire comme un immense réseau de rivières. Avec les années, si l'on n'y prend pas garde, ces rivières s'ensablent. Le pénis est l'organe le plus vascularisé de votre corps par rapport à sa taille. Il est le baromètre de votre santé artérielle globale. Quand l'érection devient plus fragile, moins spontanée, ce n'est pas seulement le sexe qui proteste, c'est votre cœur qui vous envoie un signal de détresse. Physiquement, cela commence par une sensation de perte de densité. Vous remarquez peut-être que la texture même de la peau change, qu'elle devient plus fine, moins élastique. C'est le résultat d'une baisse de la production de collagène et d'une diminution du flux sanguin périphérique. Mais au-delà de la peau, c'est à l'intérieur que le drame se noue. Les corps caverneux, ces éponges de sang qui assurent la rigidité, subissent un processus de fibrose. Les cellules musculaires lisses sont progressivement remplacées par du tissu cicatriciel, moins souple, incapable de retenir le sang avec la même efficacité qu'à 20 ans. Vous ressentez alors cette frustration sourde. L'envie est là, le désir palpite dans votre esprit, mais l'organe ne répond plus avec la même promptitude. C'est une blessure narcissique immense, un deuil de soi-même qui s'amorce si l'on ne comprend pas les mécanismes sous-jacents. Prenons l'exemple de Jean, un patient de 62 ans qui est venu me voir l'automne dernier. Jean est un homme dynamique, un ancien cadre qui a toujours pris soin de son apparence. Pourtant, derrière son sourire d'assurance, il cachait une détresse immense. Il me confiait que depuis quelques mois, il évitait les moments d'intimité avec sa compagne, non par manque d'amour, mais par peur. La peur que son corps ne le trahisse encore. Cette peur génère une montée de cortisol, l'hormone du stress, qui agit comme un vasoconstricteur puissant. En d'autres termes, plus Jean s'inquiétait de sa performance, plus il fermait biologiquement les vannes de son érection. C'est le cercle vicieux de l'anxiété de performance qui, après 60 ans, se greffe sur un terrain physiologique déjà fragilisé. Le déclin n'est pas uniquement mécanique, il est hormonal. La testostérone, cette mélodie chimique qui orchestre la libido, l'énergie et la masse musculaire, commence à s'évaporer de manière plus marquée. On parle d'andropause, un terme que beaucoup d'hommes détestent car il semble les renvoyer à une forme d'impuissance. Mais la vérité est ailleurs. La testostérone n'est pas seulement l'hormone du muscle, c'est l'hormone de la conquête de soi. Quand elle baisse, vous ressentez une forme de lassitude, une tristesse inexpliquée, une perte de cette flamme intérieure qui vous poussait à agir. Le pénis, privé de ce carburant essentiel, perd de sa sensibilité. Les terminaisons nerveuses deviennent moins réactives aux stimuli, demandant plus de temps,
plus de contact, plus de présence. Nos habitudes modernes sont les bourreaux de notre vitalité. Le sucre, le manque de sommeil, la sédentarité et surtout cette déconnexion totale avec nos sensations corporelles accélèrent ce vieillissement de manière alarmante. Nous vivons dans une société de l'immédiateté où l'on voudrait que tout fonctionne comme un bouton sur lequel on appuie. Mais le corps d'un homme de 60 ans est une mécanique de précision qui demande du respect et de la patience. Ignorer les premiers signes de dysfonctionnement érectile, c'est comme ignorer le voyant d'huile sur un tableau de bord de voiture de luxe. Ce n'est pas seulement le plaisir qui est en jeu, c'est l'intégrité de votre système cardiovasculaire. Les études montrent souvent qu'un trouble de l'érection persistant peut précéder un accident cardiaque de 3 à 5 ans. C'est un cri de votre corps pour vous dire de changer de direction. Pour ne plus jamais ignorer les messages de votre santé et pour apprendre à naviguer dans ces eaux parfois troubles avec sagesse, je vous invite dès maintenant à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Ici, nous explorons la vérité sans phare, pour que chaque homme puisse rester maître de son temple. Le processus de vieillissement après 60 ans s'accompagne aussi d'une modification de la prostate. Elle grossit, elle pèse, elle vient parfois comprimer l'urètre, rendant la miction difficile. Mais elle a aussi un impact indirect sur l'érection par la pression qu'elle exerce sur les nerfs environnants. Beaucoup d'hommes se résignent, pensant que la douleur ou l'inconfort font partie du contrat de la vieillesse. C'est une erreur fondamentale. La douleur est un langage, pas une destination. Quand vous ressentez cette pesanteur dans le bas du bassin, ce n'est pas seulement un problème urologique, c'est le signe d'une congestion énergétique et physique qui demande une remise en mouvement. L'éveil de la conscience corporelle passe par la réappropriation de ce que j'appelle le souffle pelvien. La plupart des hommes respirent uniquement par le haut du thorax, bloquant ainsi toute l'énergie vitale au niveau du diaphragme. En descendant votre respiration dans votre ventre, en venant oxygéner consciemment cette zone que vous avez peut-être commencé à détester ou à ignorer, vous relancez la circulation sanguine. Vous redonnez de l'espace à vos organes. Le corps n'est pas une machine séparée de votre esprit. Vos pensées de dévalorisation, vos souvenirs d'échecs passés, vos deuils non faits se logent dans les tissus. Le pénis est particulièrement sensible à cette charge émotionnelle. Il est l'organe du don et de la réception. Et s'il se rétracte, c'est parfois parce que l'homme, psychologiquement, s'est déjà retiré du monde. Il est crucial de comprendre que le vieillissement accéléré après 60 ans n'est pas une fatalité biologique pure, mais souvent le résultat d'une accumulation de micro-inflammations. Ce que vous mangez devient votre médecine ou votre poison. Les graisses saturées, les produits transformés viennent boucher les petites artères du pénis bien avant de boucher les grosses artères du cœur. Le diamètre de ces vaisseaux est minuscule, et la moindre obstruction a des conséquences immédiates sur la qualité de la rigidité. Je dis souvent à mes patients, prenez soin de vos artères comme si c'était le fil d'or qui vous relie à votre plaisir. Une alimentation riche en antioxydants, en nitrates naturels comme ceux que l'on trouve dans la betterave ou les légumes verts, permet de relancer la production d'oxyde nitrique, cette molécule miracle qui dilate les vaisseaux et permet l'afflux sanguin nécessaire à l'érection. Mais au-delà de la chimie, il y a l'âme. À 60 ans, un homme entre dans l'âge de la transmission. Sa sexualité ne peut plus être la même qu'à 20 ans, basée sur la performance brute et l'urgence. Elle doit devenir une sexualité de présence, de lenteur, de sensualité augmentée. C'est ici que l'intuition féminine peut vous guider. Apprendre à ne plus viser uniquement l'orgasme comme une fin en soi, mais à savourer chaque frisson, chaque échange de chaleur. Cette approche réduit instantanément le stress et permet au corps de se détendre, ouvrant ainsi la voie à une érection plus naturelle et plus durable. Le sexe ne vieillit pas, il mûrit. Il devient plus profond, plus conscient. Est-ce que vous aussi vous avez déjà ressenti cette sensation étrange, au milieu de la nuit, que votre corps essayait de vous dire quelque chose que votre esprit refusait d'entendre ? Cette petite voix qui vous suggère que quelque chose a changé et qu'il est temps de s'occuper de soi autrement? Je vous invite à partager ce ressenti en commentaire. Vos témoignages sont précieux, ils brisent le silence
et permettent à d'autres hommes de comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Il existe des solutions concrètes pour inverser la tendance, ou au moins ralentir considérablement ce processus. L'exercice physique régulier est le meilleur traitement pro-érectile qui existe. Pas besoin de courir un marathon, mais une marche rapide quotidienne stimule la pompe cardiaque et améliore la souplesse artérielle. Le travail sur le plancher pelvien, souvent oublié par les hommes, est également essentiel. Renforcer ces muscles permet de mieux soutenir l'afflux sanguin et de gagner en contrôle. C'est un entraînement invisible, mais puissant. N'oubliez jamais que votre corps possède une capacité de régénération extraordinaire, même après 60 ans, à condition que vous lui donniez les bons outils et le bon environnement émotionnel. Se pardonner d'être vulnérable est la première étape vers la guérison. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est l'ouverture nécessaire pour que la vie circule à nouveau. Si vous vous fermez par honte, vous coupez le circuit de l'énergie. Si vous acceptez d'en parler, d'explorer de nouvelles manières d'être en lien avec votre partenaire et avec vous-même, vous découvrirez une nouvelle forme de puissance, plus stable et plus lumineuse. Pour approfondir cette réconciliation avec votre être physique, j'ai mis à votre disposition un guide que j'ai intitulé « Écoute ton corps avant qu'il ne crie ». Vous pouvez le télécharger gratuitement via le deuxième lien en description de cette vidéo. C'est un premier pas pour reprendre les rênes de votre santé avec douceur et lucidité. S'abonner à Dr Mélanie, c'est choisir de faire partie de ceux qui ne se laissent pas porter par le courant du déclin programmé, mais qui choisissent la voie de la conscience corporelle et de l'expertise médicale bienveillante. Ensemble, nous pouvons changer le regard que vous portez sur votre âge et transformer ces années en une période de plénitude et de vitalité retrouvée. Le docteur Philippe Bernard insistait sur l'importance de la surveillance médicale régulière. Après 60 ans, un bilan hormonal et cardiovasculaire complet n'est pas une option. C'est un acte de respect envers soi-même. Ne restez pas dans l'ombre avec vos doutes. La médecine moderne offre aujourd'hui des aides précieuses, qu'elles soient naturelles ou pharmacologiques, mais elles ne doivent être que des béquilles temporaires pour vous aider à retrouver votre autonomie. Le véritable travail se fait au quotidien, dans le choix de vos pensées, de votre nourriture et de votre rapport au mouvement. Le pénis n'est pas un organe isolé. Il est le prolongement de votre cœur et le reflet de votre état intérieur. En prenant soin de lui, vous prenez soin de l'homme tout entier. Vous méritez de vivre une vie épanouie, riche de sensations et de connexions, quel que soit le nombre d'années que vous avez traversées. Le temps n'est pas votre ennemi, il est le sculpteur de votre expérience. Laissez-le polir votre sagesse sans éteindre votre feu. Il est temps de regarder cette réalité en face, non pas avec crainte, mais avec la détermination de celui qui sait que tout est encore possible. Votre virilité ne s'arrête pas à une performance mécanique, elle réside dans votre capacité à être présent, à aimer et à vous honorer. Le chemin de la santé est un pèlerinage permanent vers le centre de soi. Je suis là pour vous accompagner sur cette route, avec toute mon expertise et toute ma bienveillance. Redevenez l'architecte de votre propre bien-être, car personne ne le fera à votre place. Le futur de votre vitalité commence par la décision que vous prenez aujourd'hui, ici et maintenant, d'écouter enfin ce que votre corps essaie de vous dire depuis si longtemps.